Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons voir quels sont les avantages et les inconvénients du trading à long terme, étant donné que je sais que de nombre de traders hésitent entre soit faire par exemple du day trading ou soit aller faire par exemple du swing trading sur des horizons de temps plus longues. C'est donc parti pour établir premièrement quels sont les avantages du trading à long terme. Donc premièrement, il faut savoir que le trader ne sera pas obligé de tout le temps surveiller le marché tous les jours, étant donné qu'il va pouvoir utiliser par exemple des stop loss pour protéger sa position. Il aura donc une pression psychologique qui va être réduite puisqu'il n'aura pas le stress induit par le fait de savoir si sa position est soit négative ou soit positive dès qu'il a initié une position soit vendeuse ou soit acheteuse. De plus, si le trader initie entre une et 2 positions gagnantes par an, cela lui suffira donc pour réaliser des gains profitables pour toute son année, et il peut donc espérer avoir des espérances de gains bien supérieures à 1 dollar risqué. Il peut même avoir des risques ratios par exemple de 4, de 5, de 6, etc. bien supérieurs à un trader court terme qui lui ne peut pas avoir des espérances de gains aussi élevées. De plus, le trader qui utilise des horizons de temps long terme pourra donc utiliser une méthodologie de trading simple qui pourrait pour autant lui faire gagner beaucoup d'argent. Par exemple, simplement un système de croisement de moyenne mobile pourrait lui être suffisant pour gagner des profits. Pour finir, le dernier avantage qu'un trader à long terme peut avoir, c'est le fait qu'il n'aura pas à avoir beaucoup de coûts de transaction par son broker, étant donné qu'il n'aura pas à placer 20 000 ordres pour initier des courts trades. Maintenant, nous allons voir quels sont les inconvénients d'une stratégie de trading à long terme. Donc, premièrement, des mouvements en intraday peuvent prendre le contre-pied sur la position qu'un trader a initiée. Il peut donc avoir des forts mouvements défavorables sur ses positions. Troisièmement, il faut que le trader soit patient car les opportunités à bonne probabilité de réussite apparaissent généralement rarement, étant donné qu'il est sur des unités de temps beaucoup plus long terme. Puis, généralement, le taux de réussite de ces trades ne dépasse pas généralement 50%, étant donné que ce type de trader va utiliser des indicateurs de suivi de tendance. Or, ces indicateurs sont généralement incapables de détecter la différence entre un mouvement profitable majeur qui arrivera et un mouvement qui risque d'être avorté et qui fera donc perdre de l'argent aux traders. Quatrièmement, il faut qu'il sache que quand il commencera à faire du trading long terme, le trader pourrait donc avoir des transactions qui se présentent donc peu fréquemment. Cependant, il peut donc capitaliser en traitant sur plusieurs marchés. Cela pourrait donc lui offrir plus d'avantages que ce qu'il ne peut en avoir. L'avant-dernier inconvénient que cette stratégie de trading à long terme implique, c'est que il faut que le trader généralement requiert de lourds capitaux s'il veut désirer être actif sur par exemple des marchés liquides qu'il veut traiter à long terme. Il faut que le capital qu'il a arrive à subir des pertes latentes qui peuvent être excessives sur des horizons de temps plus courts, mais positives sur des horizons de temps long terme, ce qui nécessite donc un gros capital. Et le dernier inconvénient du trading à long terme, c'est que le seul fait de passer à côté d'une seule opportunité de trading pour le trader suffira à lui transformer donc une année positive probablement en une année négative. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.